Salut les tchoubous, apparition éclair d'un de mes assistants. Je suis très content de vous retrouver. Nous voilà enfin rendus au mois de février, le mois de Saint-Valentin. Je suis toujours très content de faire une belle aminette pour la Saint-Valentin. Je suis un grand romantique. Et puis voilà, bon désolé, je fais cette vidéo avec un petit peu de retard, j'ai eu des petits soucis de santé, voilà, c'est en train de s'arranger. Et donc voilà, je suis à peu près en état de faire la vidéo. L'essentiel, c'est que je vais enfin pouvoir procéder à l'unboxing et donc vous faire découvrir l'ex libris, bon, sans grande surprise, parce qu'évidemment, vous avez vu le dessin et l'aquarelle en train de se faire de cette belle aminette de la Saint-Valentin, mais je suis très content de pouvoir vous la montrer et puis expliquer un petit peu, parce que, bon, vous écoutez, je ne vais pas faire des grands discours. Voilà. Enfin, à chaque fois que je dis je vais pas faire des grands discours, souvent je pars un petit peu dans des digressions, mais bon, je vais essayer de me modérer cette fois-ci. Voilà, le colis est arrivé il y a quelques jours, mais voilà, ça y est, je fais la vidéo maintenant, on est bon. Je vais ouvrir ça avec mon super cutter, et je vais pouvoir enfin vous montrer cette belle aminette que j'aime beaucoup. Alors bon, comme je l'ai déjà dit, hein, je les aime bien toutes, c'est pas la question, mais je sais pas. Je trouve que chaque mois, et ça c'est grâce à vous, c'est parce que vous êtes là et que vous m'encouragez à faire ces petits dessins, et ben je trouve que chaque mois il y a des trucs qui apparaissent et c'est super intéressant parce que voilà, c'est une recherche aussi et moi je découvre des trucs au fur et à mesure. Je découvre un chat dans le décor. Bon, ok, c'est le chat assistant, il fait son boulot. Voilà, la voilà, elle est arrivée. Ouais, elle est super bien imprimée. Je suis vraiment content. Ça rend bien. Alors, hop là, la voilà. Donc, elle s'appelle... j'espère que je ne me suis pas trompé dans le compte. Test PCR numéro 6. Test PCR, je vous avais déjà expliqué pourquoi. Ouais, c'est une grosse pile. Hein. Voilà, une boîte pour les chats. Je vais la dégager de son petit ruban. Hop là. Tchouk. Et puis voilà, on va prendre la deuxième, parce que la première, souvent, elle est un petit peu abîmée. C'est normal, c'est pas grave. Et voilà, ça va mon bonhomme? T'es bien installé? Et voilà le tirage du Lex Libris du mois pour les tipeuses et les tipeurs de janvier à partir du niveau de Choubou. Qu'ils et elles soient remerciés encore énormément, et bien sûr tous les gens qui ont participé, hein, c'est pas bon, faut que j'arrête de la balader, voilà. Là on voit bien comment ça te plaît mon Fender? Je trouve qu'il est bien le dessin. Ok, c'est cool. Voilà, et puis je suis très content que ce soit la belle aminette de la Saint-Valentin, parce que je trouve qu'elle est elle est intéressante, c'est marrant parce que j'étais en train de faire ce petit dessin et puis je me disais, il faut que je pense qu'au mois de janvier, il faut que je fasse le dessin pour les gens qui vont recevoir un Lex Libris au mois de février, donc pour la Saint-Valentin, et tous les amoureux des belles aminettes et tout ça. Et puis je me suis dit, mais attends, mais t'es en train de le faire ton dessin, c'est impec, c'est exactement ce qu'il faut, parce que voilà, on a cette belle aminette qui est... donc, je vous avais dit pour test PCR, en fait, c'est des recherches sur le thème de la petite culotte rayée. Hein. Donc là, on est en plein dans le sujet. Et puis, je trouvais que ce dessin avait quelque chose de romantique, parce que, voilà, cette belle aminette, elle est en train de lire un livre, et j'imaginais que, elle était peut-être en train de ressentir, si c'est un roman qui a quelque chose d'un peu sentimental, etc., elle est peut-être en train de ressentir ce que ressentent les personnages, elle tombe amoureuse en même temps qu'eux, etc. Ou alors, quelqu'un qu'elle aime beaucoup, une personne qui est chère à son cœur, lui a offert ce livre, et elle pense à cette personne en lisant le livre, etc., ou des choses comme ça. Et puis quand on lit un livre, exactement comme quand on regarde une image, on peut tout à fait faire travailler son imagination. L'œuvre ne s'arrête pas à l'objet imprimé en définitive, et l'imaginaire de la personne qui va regarder, contempler, écouter, enfin tout ce qu'on peut faire avec des œuvres d'art, va travailler et va poursuivre l'œuvre, va la prolonger, parce qu'on a chacun notre façon à nous de la percevoir et de l'interpréter, comme un pianiste interprète une partition et en fait
autre chose, parce que voilà, il va y ajouter sa couleur personnelle et tout. Et je trouvais que cette histoire d'imagination, d'interprétation, de prolongement de l'œuvre avait quelque chose de très romantique. Enfin, ça ouvrait des voies possibles pour une histoire, et ce dessin pouvait raconter plein de choses, et je trouvais ça sympa et super romantique. D'ailleurs, on voit, voilà, il y a quelqu'un m'avait fait la remarque, m'avait dit « Ah, mais elle lit un livre où il y a des pages blanches ». Bah oui, en fait, elle écrit l'histoire elle-même dans sa tête, quelque part. Je sais pas, je trouve ça rigolo. Et donc voilà, bref, je le trouvais super romantique, et je me suis dit, bah voilà, ça fait un chouette dessin de Saint-Valentin, et puis ça change un petit peu des plans lingerie, ou des gros cœurs, ou des trucs comme ça, donc voilà, enfin je sais pas. De toute façon, voilà, vous l'interpréterez à votre façon aussi, ce dessin, mais c'était pour parler du fait que... je trouve que les œuvres d'art, c'est jamais des choses qui sont finies, elles sont vivantes parce qu'elles continuent à vivre dans l'esprit des gens qui les apprécient. Voilà, désolé pour cette petite digression, mais j'avais envie d'en parler, et puis pour moi, les Bellaminettes, c'est un peu ça aussi, c'est un peu des supports, on peut imaginer leur histoire à partir de l'image, il peut se passer plein de choses. Qu'est-ce qui s'est passé avant que cette image soit figée, qu'est-ce qui va se passer après, que ressent ce personnage, à quoi il pense, etc. Et donc, je trouvais ça rigolo. Donc voilà, c'est l'ex-libris que vont recevoir les gens qui m'ont soutenu au mois de janvier à partir du niveau Chubu. Et puis, il n'y a pas de deuxième ex-libris ce mois-ci parce que le seuil double ex-libris n'a pas été franchi. Bah voilà, ça peut arriver, mais tous les gens qui ont participé, vraiment, merci beaucoup, c'est super. Et je pense bien sûr à tous les gens qui ont participé, quel que soit leur niveau, mais aussi les gens qui ont liké, partagé, reposté, retweeté, etc. Tout ce que j'ai montré pendant le mois de janvier, et tout ça, c'est super, ça aide beaucoup, ça aide à faire connaître mon travail, et donc à m'aider à le faire. Et donc encore une fois, pour tout ça, vous êtes vraiment génial et géniaux. Merci à vous. Maintenant que cet unboxing est effectué, c'est nul les anglicismes. Comment on va appeler ça ? Ce déballage, ce désencartonnage, Voilà, je vais essayer de trouver un terme plus mimi. Maintenant, je peux procéder au tirage au sort, puisque donc les gens qui m'ont soutenu au mois de janvier, ils vont participer au tirage pour gagner des dessins originaux. Alors, ces gens-là, je vais vous les montrer. Ils sont dans 2 listes. Hop là. Alors, vous voyez, il y a en tout, parce que ça sort de l'écran tellement il y en a. Voilà, la première colonne, il y a 60 personnes. C'est les gens qui sont au niveau Chubu. Donc ça, c'est tous les gens qui vont participer au tirage pour gagner peut-être le crayonné de la Bellaminette de la Saint-Valentin. Okay, alors il s'agit de Furet Pourri, Nicolas G, Chris, Jean-Christophe, Uriel, Nerumo, Moham, Régisser, Benoît, Laurent, Sauget, Pascal, Nessus, Eric C, Cédric, Saud, Alexandre, Ronan, RA30, Lionel, Caïm, GFH, RLCH, Taban, Ticlop, Valarion, Nicolas Elleringer, Papy Barbou, Yel Célol, Salut c'est Fab, Delvecure, Lincédrine, Raphaël, Tom Mordicus, Jérôme Skirata, Nicolas B51 de Le Grec Canard, Eric Thorne, Nigor, Ovn76, Toussox, Sambaye, Benken, Hobbit, Joël, Christine, Arcadie, Olivier Roux, Dan Célus, Sinitrofopossum, Rem, Gibriard, Félix Gluixo, Manuel Trapière, Ibo Keltounet, Cynthia et bien sûr Fluffy Kawaii Joe, toujours fidèle au poste. Alors, pour procéder à ce tirage parmi donc 60 personnes, je vais faire comme souvent un tirage. Alors j'essaye de récupérer les dés. Voilà, j'ai avec mes dés drôlistes là. Donc c'est les dés qui permettent de faire un tirage. Donc c'est 2 dés 10. Il y en a un pour les dizaines. On voit les dizaines sur chaque face. Et puis il y en a un pour les unités. Donc en fait, concrètement, ça permet de faire un tirage équiprobable entre 0 et 99. Bon, vous avez vu, c'est numéroté de 1 à 60. Si c'est 0, c'est pas grave du tout, on recommence. Et puis si c'est 61 ou plus, c'est pas grave du tout non plus, on recommence. Et si c'est entre 1 et 60, on a une gagnante ou un gagnant. Ok ? Tout ça sous l'œil très attentif de mes 2 chassistants. Ils sont là tous les 2 aujourd'hui. On a Fender et puis Gibson. Gibson, tu dis bonjour ? Hey, Gibson.
Ça va mon bonhomme? T'es content? On est mieux à la maison, hein, il fait chaud à la maison, voilà. Bref, alors voilà, les fameux dés pour faire notre tirage. Désolé, je balance un peu la mise au point là. On est bon, allez, c'est parti mon kiki. Et voilà, on a, bah pas loin, hein, on a 61, vous voyez, 60 pour les dizaines et 1 pour les unités. Et donc, on recommence puisque c'est plus que le nombre de participants. Alors, hop. Et là, on a, bah non, quel suspense aujourd'hui, on a 84. Alors là aussi, c'est plus que le nombre de participants. Je recommence. Oh là là, c'est terrible. Alors là, on a 0, 0, 1. Ah bah voilà, on a quelqu'un qui est dans la liste, puisque c'est plus que 0. Ok? Vous êtes d'accord? C'est le 1 en fait. Alors le 1, c'est Furet Pourri. Et Furet Pourri a déjà gagné pas mal de trucs, on dirait. Si ma mémoire est bonne. Eh bien, Furet Pourri a gagné ce mois-ci l'original de l'aquarelle de test PCR numéro 6. Et voilà, une belle bélaminette avec sa petite culotte à rayures, sa PCR. Et ses jolies lunettes. Et j'aime bien dessiner des bélaminettes à lunettes, j'avoue. Et voilà, donc ça c'est l'ébauche, le crayonné à la mine bleue et au trait noir de ce petit dessin super romantique. Voilà, donc c'est Furet Pourri qui va recevoir ça. Et donc, deuxième tirage au sort, donc là il y a un peu moins de monde évidemment, c'est les gens qui ont contribué à partir du niveau Tchouboum. Donc là, vous voyez, ces personnes-là sont au nombre de 14. Il s'agit de, c'est la colonne B, hein, il s'agit de Furet Pourri, Nerumo, Moham, Caïm, Nicolas Elleringer, Lynn Cédrine, Raphaël, Tom, Eric Thor, Toussoxeux, Christine, Arcadie, Gibriard et Manoël Trappier. Alors, pour ces gens-là, on va utiliser cette fois un dé 20. Vous voyez, alors je vais ranger les autres, hein, parce que je connais quelqu'un qui est un grand amateur de dés drôlistes. Alors, le dé 20, lui, il va de 1, attends, il faut que j'arrive à le cadrer, enfin, de 1 à, oui, tu numéro 20, à 20, vous voyez. Donc, si je sors un chiffre entre 1 et 14, eh ben, on a une gagnante ou un gagnant, et si c'est 15 ou plus, eh ben, on recommence comme on a fait précédemment. Voilà. Ok, vous êtes prêts? T'es prêt, Fender? Allez, on y va. 2, c'est le 2 qui est sorti, donc ça fait partie du nombre des participants. Alors, le 2, c'est Nerumo. Eh bien, Nerumo a gagné, hop, un recadrage, tadam, Nerumo a gagné l'aquarelle originale de cette bélaminette de la Saint-Valentin. Je vais vous montrer avec l'ex-libris à côté. Hop là. Alors attends, j'arrive à les cadrer, c'est pas facile, hein. Voilà, bon, on voit que le papier aquarelle est un tout petit peu plus jaune, ou alors c'est la lumière, je ne m'en rends pas compte. Voilà. Les couleurs sont un tout petit peu plus claires sur le tirage. C'est pas facile à scanner une aquarelle, hein, c'est pas une science exacte. Ah, ou alors c'est une question d'éclairage. Ouais, voilà. Le cadrage non plus n'est pas facile. Voilà, bah, félicitations à Nerumo et à Furet Pourri qui viennent de gagner ces beaux originaux de la Saint-Valentin. Je suis très content, j'adore envoyer des cadeaux, c'est carrément cool. Et puis, bah, félicitations aussi pour leur constance, leur fidélité, leur générosité et leur gentillesse, parce que évidemment, quand je reçois, j'ai pas exactement le temps de répondre à tout le monde, mais les gens qui m'envoient un petit mot en même temps qu'ils envoient des sous sur Tipeee ou qui repostent mes petites images sur les réseaux sociaux et tout, et c'est super gentil
et puis ça donne envie d'avancer, tout ça. Et puis ça donne ce qui arrive maintenant, c'est-à-dire que voilà, j'ai l'impression qu'à chaque dessin, il se passe des choses, il y a ce truc un peu magique qui se produit, où je suis moi-même un peu surpris par le dessin. Bon, il a ses petits défauts, etc. Moi, je sais qu'il y a plein de trucs que j'aurais pu ou j'aurais dû faire mieux, etc. J'essaye de m'améliorer, mais on apprend en faisant, hein, même après je sais plus de 35-36 ans de carrière. Mais voilà, notamment avec cette série, je trouve ça intéressant de bosser sur des séries à thème, ce que je fais un peu en ce moment, comme avec Test PCR, parce que à travers cette espèce de répétition, il y a quelque chose qui peut émerger du signal de temps en temps. Il y a un truc qui apparaît et qui est un petit peu surprenant, et je trouve que du coup c'est passionnant à faire, quoi. C'est rigolo. Et encore une fois, c'est grâce à vous, et parce que vous êtes là, c'est un peu comme, je sais pas, comme dans un concert de rock, quoi. Il s'agit pas juste de produire de la musique pour les gens qui sont là. Les gens qui sont là, ils renvoient un peu d'enthousiasme, d'intérêt, il y a quelque chose d'un échange, et du coup, il se passe des choses. Je l'imagine comme la musique qui sort pendant un concert, elle n'est pas comme sur l'album, quoi. Donc là, c'est pareil. Il y a un côté un peu, une interaction qui fait qu'il y a un truc magique qui se passe, parce que le tout est plus que la somme des parties. Voilà, c'est la synergie, c'est magique. Donc ça, voilà. Merci pour ce tout qui est plus que la somme des parties. C'est grâce à vous. Et puis grâce à mes assistants aussi qui sont là pour m'encourager, ils sont cool. Et puis voilà. Donc allez, vous faites un petit coucou, vous remerciez les tipeuses et les tipeurs. Hein, Gibson, tu leur dis quelque chose? Ouais, non, il regarde dehors. Il est très intéressé par ce qui se passe dans la nature, à condition de pas trop aller dans le froid, ce que je comprends fort bien. Donc, de même, prenez soin de vous, restez au chaud si vous pouvez. Et puis, je vous retrouve très bientôt, et je vous remercie encore énormément. À très bientôt, à plus.